Bonjour à tous, nous sommes, que je vous raconte pas de bêtises, le mardi 1er octobre 2024, il est exactement 9h26, en gros c'est pas compliqué, dans 4 minutes il va être 9h30. Une des raisons pour laquelle je vous... je fais cette nouvelle vidéo là, je pensais que j'allais pas en faire une, surtout aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit détail ce qui s'est passé. C'était survenu dans la soirée de jeudi passé, jeudi la semaine dernière. Bon, après les dates, ça passe et tout. En gros, moi, pour manger vraiment équilibré ces temps-ci, bon, après, même si ça fait depuis quelques jours, j'ai pas été. La dernière fois que j'avais été, la dernière fois que j'avais été au, au Resto du Cœur de Paris, Ménilmontant, là, à cette adresse bien précisée, 21 passage de Ménilmontant, 75 011 Paris, métro ligne 2 qui va là-bas. Donc, une des raisons pour laquelle je me trouve dans un endroit qui est vraiment pas agréable. Si je vous montre une porte comme ça, si je vous montre des fenêtres comme ça, ici, t'as tout. Voilà, donc sachez que je suis hospitalisé en médecine, médecine interne à l'hôpital Max Forestier de Nanterre. Je suis là depuis dans la soirée de... Bon, avant de parler de l'hôpital, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Ben, je- Toute la journée de vendredi dernier, ça avait l'air de bien se passer. Et en gros, c'est pas compliqué. En fin de journée, il était vers 18h, il était pas loin de 19h, il restait même pas quelques minutes parce que le repas du soir de Ménilmontant, c'est enfin en gros là, ils ouvrent leurs portes vers 19h30, des fois c'est un peu avant, ça peut arriver. Au cas où si la température est basse, si par exemple il pleut, etc. tout, en général, normalement, c'est pas tous les bénévoles qui ont tendance à faire ça, à ouvrir la porte. Mais moi, je me sentais pas bien en fait. En gros, je remercie Dieu parce que Dieu a fait en sorte pour que j'ai la motivation et puis en même temps la détermination, toutes les qualités nécessaires de... pourtant, ça fait quand même du chemin et pas qu'un peu hein, avec mes deux problèmes de santé. Voilà, je sais pas comment j'ai fait, mais je remercie Dieu parce que au lieu de... Parce qu'en fait, dans l'association où que j'étais, et ben, ça s'appelle le Dorothy, ça me permet de boire du café, du thé, et puis en même temps, il y a des gens qui ont tendance à apporter à des boissons, que ce soit par exemple du Fanta, et puis en même temps, euh, vous voyez comment on appelle ça, les apéritifs qu'on a l'habitude d'avoir, par exemple, quand on fait des buffets, etc. Tout bref. Il y a eu ça. Ça avait l'air de bien se passer, tout allait bien. Je prenais mon temps, je me précipitais pas. Mais une fois sortir de l'association, je me sentais hyper pas bien. J'avais commencé à avoir mal au cerveau. Donc, en plus, en sortant du Dorothée, en fait, je vous explique, il y a une grande descente. Normalement, j'envisageais de marcher pendant au moins une dizaine de minutes avant d'arriver à l'entrée du Resto du Cœur de Ménilmontant. Non, même pas. J'ai pas continué jusqu'au Resto du Cœur et pourtant, en descendant, en fait, en gros, la station de métro la plus proche, c'est Ménilmontant, métro ligne 2. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon sac à dos? Fatigué ou pas fatigué, j'ai eu le courage, j'ai pris la ligne 2, je me suis arrêté au terminus de ce métro-là, Nation. Nation, j'ai pris le RER A. Au moment d'arriver à Nation, il y avait un RER A en direction que je me rappelle, en direction de Saint-Germain-en-Laye qui est arrivé dans 6 minutes, je l'ai pris. Je me suis arrêté à la Défense. À la Défense, après, j'ai réussi à avoir un bus. Euh, Façon de parler qui allait quand même arriver dans moins de 2 ou 4 minutes, bref. Et au moment d'arriver à la Défense, j'ai carrément couru parce que j'ai vu que le bus il était à l'approche. Et en fait, en gros, l'information s'était trompée parce que quand je suis arrivé vers le moment il y avait le bus, il y avait des gens qui montaient.
Et moi, je me suis précipité, j'ai réussi à avoir le bus parce que si je le ratais, le prochain, il arrivait 30 ou voire 40 minutes après. J'ai énormément eu de la chance. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ouais, c'était survenu samedi. Bah samedi en fait en gros bah les maux de tête parce que les maux de tête de la semaine dernière bah un coup ça venait ça partait ça venait ça partait et ce qui s'est passé c'est que bah en gros samedi là, ça avait l'air d'aller puis en même temps j'étais en train de me dire ouais c'est beau c'était juste un petit passage de rien du tout et en gros bah, j'ai pris tout ce que j'avais l'habitude de prendre dans mon sac à dos et oh là là. Et en gros, bah, j'ai fait moins de bruit parce que la famille, bah, comme j'étais chez ma mère, tout le monde dormait, j'étais le seul à être réveillé. Bah, j'ai pas trouvé mieux, bah, j'ai pris le chemin, je suis allé directement, je me suis arrêté directement à la gare de Nanterre-Préfecture. J'avais même pas d'endroit fixe, je sais même pas dans quelle direction je voulais m'apprêter à partir. Et au bout de 5 minutes, alors que j'étais déjà sur le quai du RER A, en direction de, un côté il y avait la direction Boissy-Saint-Léger et un autre côté direction Marne-la-Vallée. Et moi j'étais du côté direction Boissy-Saint-Léger, j'étais à l'avant du quai. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai commencé à voir flou et quelques secondes après, boum, je tombe et apparemment un, 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 un jeune de mon quartier que je connais très très bien, j'avais pas fait gaffe qu'il était présent dans la gare parce qu'il m'a vu tomber, il est venu, il m'a dit ouais ça va mec, il me dit ouais ça va mon frère et tout. Et quand il a commencé à faire les premiers gestes pour que je puisse revenir à la raison et tout, bah j'étais inconscient et tout, et puis en même temps, bah, directement, apparemment, j'ai appris que ça a fait appel dans un premier temps aux agents RATP de la gare. Il y avait aussi les agents de sécurité. Et après, au bout de 10-15 minutes, les pompiers sont arrivés. Ils ont pris ma tension, ils ont pris ma température. Et puis en même temps, ils ont essayé de me réanimer parce que j'avais fait deux crises encore. J'avais fait deux crises en pleine gare de Nanterre-Préfecture. Et, et puis voilà, quoi. Bah, après, bah, et apparemment, même dans la camionnette des pompiers, avant qu'ils m'emmènent dans l'hôpital où je me trouve, hôpital Max Forestier de Nanterre, et ben, j'en ai pas fait d'autres. Et puis voilà, c'est une des raisons pour laquelle, bon, il y a même pas moins d'une heure, j'ai pris mon petit déjeuner. Là, il y a quelques secondes, il y a même pas bientôt, allez, il y a même pas moins de 3 minutes là, moins de 3-4 minutes, j'ai pris ma douche. Là, je suis allongé à mon lit. Là, il y a une télé qui est là, mais malheureusement, j'ai pas envie de regarder la télé parce que la santé passe avant tout. Mon téléphone me suffit, mais je vais pas être tout le temps scotché au téléphone, sauf hormis à part s'il y a des gens qui m'appellent et tout. Donc là, pour l'instant, j'ai coupé, j'ai mis le mode hors ligne. Et mais là, après, dans un premier temps, ma vidéo va d'abord aller sur YouTube. Et après YouTube, eh ben, c'est pas compliqué. Je vais partager cette vidéo-là pour vous dire de faire très attention à chacun d'entre vous. Parce que moi, pour moi, je soupçonne que c'est une attaque ennemie. Je soupçonne que c'est de la jalousie. Et puis voilà, mais c'est pas grave, la vie continue. Quoi qu'il en soit, j'ai juste une annonce à dire, ben, façon de parler, c'est comme si pas mal de ennemis cherchent à me mettre dans un piège, mais c'est eux-mêmes qui sont tombés dans leur piège. Voilà. Je rends gloire à Dieu. Je remercie c'est pas les infirmiers, c'est pas les pompiers, c'est pas les docteurs qui m'ont sauvé ou qui m'ont guéri. C'est Dieu même qui m'a guéri. Voilà. Je rends gloire à son saint nom. Et puis en même temps, bah, moi je dis ce que j'avais besoin de dire. Et en ce qui concerne au niveau de ma situation amoureuse, eh ben, c'est vrai que à la base, je vous dis mes quatre vérités. Moi, je suis célibataire depuis la première semaine du mois de décembre. Moi, je me précipite pas sur des choses.
Et si j'ai fait du mal et du tort à diverses personnes, je m'en excuse. Mais moi, maintenant, à mes 38 ans et demi, je préfère penser dans un premier temps à mon état de santé. Et puis après, voilà quoi. Bah, je vais vous laisser parce que j'ai envie de me changer d'idée, même si c'est pas vraiment agréable. Même si j'ai beau être à l'hôpital, ça veut rien dire. Mais j'ai envie de profiter un tout petit peu de manipuler mon téléphone, histoire de jouer ou bah, sinon de consulter des annonces en bois. Voir pourquoi pas écouter un peu de musique, mais je vais éviter. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Hein, sur ce, bah, j'ai dit ce que j'avais besoin de vous dire. Voilà, voilà une des raisons pour lesquelles je vous fais cette vidéo-là. Et pour information, on m'a informé que je suis encore hospitalisé cette semaine-là. Si je vais pas sortir vendredi de cette semaine, eh ben, je risquerai de sortir pas avant lundi de la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà. Et je le retiens pour que vous entendiez bien. Je suis bien à l'hôpital Max Forestier de Nanterre. Donc si vous regardez dans le GPS, si vous regardez dans une page de Google, vous allez savoir où se trouve l'hôpital de Nanterre. Et en fait, en gros, c'est pas compliqué. Je suis le service médecin interne et la porte c'est numéro 14 et il n'y a pas d'étage en fait, en gros je suis au rez-de-chaussée et je suis dans la chambre 103 et dans ma chambre je suis tout seul de toute façon quoi qu'il en soit, voilà. Prenez soin de vous, bonne semaine, bonne mardi, bonne matinée ou voir selon à la limite bonne fin de matinée et prenez soin de vous, ciao ciao, à bientôt, bisous à tout le monde, voilà.